Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du tome 4 de Gotham Central, un tome qui m'a beaucoup plu, voilà, dans l'ensemble, même si, bon, on va commencer déjà par le défaut du tome, c'est qu'il y a toujours cette histoire avec Joséphine McDonald qui, pour moi, n'a rien à faire dans ce récit, même si, voilà, ça fait partie du Gotham Central, il n'y a pas de souci là-dessus, que le personnage fasse partie du Gotham Central. Mais je trouve pas que le personnage soit si intéressant que ça, parce qu'en vrai, euh, j'ai tellement cette impression que le personnage, il a été pas mis au forceps, mais qu'on veuille te montrer comme quoi elle a quelque chose de secret en elle, comme quoi, voilà, elle est hyper importante, mais c'est vraiment que dans les récits, comment ça s'appelle, enfin, les petits derniers récits, là, qui sont réalisés, si je vous dis pas de bêtises, mais je vais vous trouver ça par Jude Winnick. Et je trouve que Jude Winnick a eu envie, enfin j'ai cette impression de faire comme quoi ce personnage-là soit un personnage important, sauf que à côté, Brubaker et Ruka, ils en font pas tant un personnage important. Les deux personnages, je trouve, les plus importants du récit, c'est surtout René Montoya et Crepsus Allen, qui pour le coup, eux, on les voit énormément, je trouve. Et c'est super parce que voilà, franchement, le récit me les a fait beaucoup aimer, ces personnages. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant, qui les met beaucoup en avant, surtout que en vérité, les deux sont des personnages entre guillemets, enfin même pas entre guillemets, c'est des personnages importants, enfin pas si importants que ça, c'est plus des personnages tertiaires, mais en même temps, ce qu'il faut se dire, c'est que René Montoya, c'est The Question maintenant, dans les comics. Et Cryptus Allen a été le Spectre aussi. Donc en vrai, ce sont deux personnages assez importants dans le lore de DC. Et voilà, j'aime beaucoup comme quoi, ben, ils soient bien mis en avant. En vrai, ça pourrait être vraiment leur récit à eux, leur histoire. S'il faut voilà, trouver une histoire sur Cryptus Allen et sur René Montoya, bah, ça serait cette histoire, même si on a d'autres folies à ce moment-là. Mais je trouve que vraiment ça fait vraiment partie de leur histoire à eux, ce récit. Même si, voilà, comme je disais, Joséphine, enfin, il y a quelques défauts, notamment l'histoire par Jude Winnick sur Joséphine, bah, je la trouve pas si importante que ça. En fait, je pense que au lieu que ça soit dans le tome 4, enfin, comment ça s'appelle? Au lieu que ça soit dans le tome 3 et 4, ces deux histoires, je pense qu'elles auraient dû être dans le tome 1. À la fin, pourquoi pas, pour nous expliquer voilà qui est Joséphine machin, même si je comprends pas du tout du coup à quoi elle sert de si importante que ça, notamment. Alors, oui, certes, elle a des pouvoirs comme quoi. Comment ça s'appelle? Euh, mince, qu'elle peut communiquer. Elle a un pouvoir psychique, un lien psychique avec les objets, et donc elle peut communiquer avec, entre guillemets. J'aurais beaucoup plus aimé, comme quoi, euh, ils en fassent quelque chose de ça. Parce que ce qu'il faut se dire, j'ai cette impression, c'est que dans le tome 1 et 2, on ne dit pas qu'elle a des pouvoirs, et c'est vraiment à partir du tome 3 où on te fait comprendre qu'elle en a. Mais dans le tome 3 et 4, il l'utilise pas vraiment. Peut-être dans le tome 2, peut-être j'ai une connerie et lui, elle l'utilise, mais il l'utilise pas vraiment, pas tout le temps. Que ça soit dans le tome, dans les deux histoires que Jude Winnick a créées, il y a vraiment ce côté où elle va quasiment utiliser que ça à chaque fois. Et toutefois, alors, t'as l'impression que quand même, il faut comprendre que Joséphine McDonald, c'est une flic pas du tout corrompue, etc. Sauf que, bah, enfin, c'est pas une flic corrompue. On te fait comprendre comme quoi, dans le tome 1, la flic est vraiment nouvelle, quoi. Enfin, elle vient de commencer. euh, c'est vraiment une bleuse, enfin, une novice. Voilà. Et on te fait comprendre qu'elle vient de commencer. Sauf que là, avec l'histoire de Jude Winnick,
on te fait comprendre qu'elle est là depuis pas mal de temps en tant que flic en fait. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. C'est comment le personnage peut ne presque pas savoir. En fait, Greg Rucka et Brubaker, parce qu'en fait elle est dans l'équipe de jour et à un moment dans l'équipe de nuit, donc en vrai c'est les deux qui l'utilisent, euh, vont la faire un peu cette flic qui pense que personne ne peut être corrompu, que voilà, il y a vraiment ce côté un peu idéaliste de la police où tout le monde est gentil, voilà, tout le monde voilà peut, enfin tout le monde fait la justice quoi. Et il y a vraiment ce décalage entre ce qu'ont fait Brubaker et Ruka et ce que fait Winnick avec ce personnage qui d'un coup va se être en mode pas corrompu mais prête à tabasser en fait les criminels pour avoir des infos. À un moment donné, dans l'histoire, elle va avoir tué un avocat en pensant qu'il allait user d'une arme. Et donc, t'as un de ses coéquipiers qui va tirer dans un mur et faire croire comme quoi il allait tirer avec une arme. Et je trouve que c'est assez mal fait en fait. Parce que nous, on connaît ce personnage un peu moins violent et novice, même si voilà, en vrai, du coup, entre le tome 1 et 2 et le tome 3 et 4, il y a eu un an qui s'est passé. Mais voilà, du coup, elle est un peu moins novice, certes, elle a un an d'expérience dans les crimes majeurs. Sauf que du coup, ça en enlève un petit peu du personnage. Quoi, parce que du coup, tu sais pas vraiment sur si elle est violente, sinon ou pas. Et en parlant de violence, on va parler du personnage de René Montoya, qui, pour moi, est un des meilleurs persos, bon, notamment avec Ripsus Allen, mais je trouve quand même que, franchement, il y a tout ce côté où, voilà, on te fait comprendre qu'elle a un problème avec la violence, etc., etc. Et j'aurais aimé, mais je suis pas, alors, peut-être je vous dis une bêtise, mais je suis pas sûr qu'elle a été créée en question à cette époque-là où le récit est sorti. En tout cas en VO, parce qu'en VF, ça sort un peu plus tard. Mais je sais pas du tout si elle a changé en se mettant en question. Enfin, elle est devenue la question. Parce que la question est quand même assez violente quand c'est René Montoya. Et en vrai, je pense, et que notamment, elle est beaucoup mieux faite, bah, dans les comics en tout cas, où justement, René Montoya, voilà, elle a tout ce côté où elle devient petit à petit violente. Voilà, notamment parce que dans le tome 3, elle a tabassé Jim Corrigan pour blanchir Cryptus Allen. Ça, j'ai trouvé ça bien, comme quoi, voilà, il lui réutilise ça. Enfin, entre le tome 3 et le tome 4, il y a vraiment quelques mois qui sont écoulés. Mais aussi, et ce que j'avais dit dans le tome 3, c'est qu'on n'a pas la suite, mais en vrai, si, en fait, ils nous le disent bien, comme quoi, le fait que Jim Corrigan a dit comme quoi la pièce venait de là, en vrai, ça a blanchi Cryptus Allen. Et je trouve quand même que c'est assez bien fait dans l'ensemble. René Montoya, alors, un léger spoil, mais il va se passer un truc avec elle qui fait que, en vrai, j'aurais pas aimé, en fait, je dis, j'aurais aimé la voir devenir en question, mais en même temps, je me dis que la fin, même si du coup, après, t'as les petits chapitres de Joséphine McDonald, c'est ça qui me gâche un peu le truc en mode, enfin, la fin était parfaite en mode, on finit sur René Montoya qui fait quelque chose, et donc voilà. Et bon, bah voilà, on n'a pas plus que. Enfin, après, voilà, après elle part. Et au départ, je m'étais posé la question s'il allait pas avoir le fait qu'elle devienne la question. Et en y réfléchissant avec le recul, je me dis que c'est peut-être mieux que ça soit pas dans ce récit-là qu'on te fasse dire que c'est la question. Notamment, comme, bon, ça va être un spoil sans être un spoil. Comment ça? Parce qu'en fait, Cryptus Allen, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il devient le spectre à un moment donné dans les comics. Et là, il se passe quelque chose, mais on ne le voit pas devenir le spectre. Mais je m'étais posé la question si on allait nous montrer qu'il devient le spectre dans ce comics, et non. Et bah, c'est peut-être mieux comme ça en fait, parce que on n'est pas sur un truc où il y a de la magie, etc. Ben voilà, des divinités, etc. Alors même si à un moment donné, t'as Shazam qui débarque, et c'est dans Infinite Crisis, si je me trompe pas, ou Final Crisis. Infinite Crisis, je crois que si je me trompe pas,
où justement Shazam est à Gotham, et à un moment donné dans le ciel tu vois le spectre qui fout un peu le bordel apparemment, mais c'est quelques pages pour ensuite aller directement voilà, sur Cryptus Allen qui va retrouver sa famille, etc. Et notamment aussi René Montoya qui va retrouver sa femme. Et franchement, alors, comme j'avais dit dans la précédente review sur Gotham Central, c'est que j'aurais préféré qu'on voie la réconciliation entre, comment ça s'appelle? Mince, faut que je retrouve le nom. Entre le père de René Montoya et, et sa mère, sauf qu'on le voit pas dans le récit, et ça, c'est pas que ouais, c'est dommage ou quoi, mais j'aurais aimé, pourquoi pas, qu'on ait à un moment donné, euh, parce qu'il se passe un événement aussi, j'ai pas envie d'en spoiler trop, mais il se passe un événement qui fait que voilà, bah, René Montoya, ça va la chambouler, et j'aurais aimé que pourquoi pas on ait juste ses parents qui vont lui parler ou quoi que ce soit, là on les a pas. Même si tu comprends comme quoi, parce qu'avec Shazam qui débarque et tout, on te fait comprendre que il y a ses parents qui font, d'après elle, semblant bah, d'être là pour elle, etc. Et elle le fait comprendre parce qu'il y a enfin, il y a un esprit de Satan, ça peut, je sais plus comment, enfin bref, qui débarque et qui va être dans son corps. Et ça va être juste ça, juste pour dire comme quoi, voilà, il pense que par derrière il l'insulte et tout. Mais bon, c'est pas si énorme que ça. Même si, voilà, franchement, c'est assez cool. On a Poison Ivy qui arrive dans le récit, voilà, que j'aime bien. Mais toutefois, je trouve que, parce qu'en fait, Gripsus et Montoya sont sur une affaire qui implique deux flics. Et d'un coup, ces deux flics vont être emmenés par voilà, un indique et tout, bref. Et ces derniers vont être tués par Poison Ivy et après on n'en parle plus. C'est peut-être l'un des défauts, j'aurais aimé qu'on nous en parle du récit, enfin du coup bah, de la disparition des deux flics, justement. Mais malheureusement on nous en parle pas. C'est peut-être un des défauts, mais bon, c'est pas si grave que ça. Après, il y a aussi, du coup, dans le récit, voilà, bah, les autres flics, on a notamment l'apparition des Teen Titans parce qu'il y a la mort de Robin. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce chapitre. Enfin, tous les chapitres là, du tome 4, je les ai vraiment adorés, à part celui de Jude Winnick, même si celui de Jude Winnick, j'ai pas réellement envie de le compter en tant que chapitre du récit, tout simplement parce que pour moi, c'est pas vraiment celui de Gotham Central en fait, c'est vraiment avant ce qui se passe avec René Montoya. Enfin, avec René Montoya, quand elle se fait enlever par Harvey Dent dans le tome 1. Mais voilà, sinon un bon récit dans l'ensemble. On a aussi, alors, on a Batman qui va aussi enquêter de son côté. Et franchement, c'est assez bien fait, je trouve. Peut-être quelques facilités scénaristiques, notamment que d'un coup, d'un seul, le mec qui a kidnappé des enfants se dénonce et qui disent non, mais je voulais juste faire ça pour mon ami. C'est peut-être gros, mais ça passe. Ça va, ça passe. C'est pas comme si c'était du n'importe quoi, ça passe. Et j'ai bien aimé le fait qu'on voie Robin aussi débarquer dans le récit en mode parce que on te fait très vite comprendre que c'est pas Robin en fait. Toi aussi même tu sais, enfin si t'as lu de la continuité etc. Tu sais très bien qu'à cette époque-là, ça peut pas être Dick Grayson, ça peut pas être Nightwing, enfin ça peut pas être Jason Todd parce qu'il est déjà mort, ça peut ni être Tim Drake parce qu'on te fait comprendre à un moment dans le récit qu'il y a eu une fille qui était Robin aussi, donc Stephanie Brown. Donc, à moins que je me trompe, hein, mais pour moi, soit ils pensaient que c'était Tim Drake parce qu'il ressemble énormément à Tim Drake, notamment dans le costume, et sinon c'est pas si dérangeant que ça. Mais franchement, ça a été un très bon récit, voilà, je suis content de l'avoir lu, vraiment parce que je pense pas que si on m'en avait dit du bien ou du mal, à même, j'y serais allé dessus parce que ça m'aurait peut-être pas intéressé, mais franchement ça va, ça passe. Mais bon voilà. Enfin bref voilà, c'est vraiment un 4 tomes à lire pour 24 euros, ça vaut le coup.
Et moi, je vais vous dire à très bientôt pour de prochaines vidéos. Il n'y a pas grand chose à dire. En fait, c'est que il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur le récit parce que c'est très bien du début jusqu'à la fin. Alors, t'as aussi, avant tout, oui, bon, j'ai commencé à faire mon outro et je continue, bref. T'as aussi à un moment donné à la Jim Corrigan qui, voilà, est très bien fait, je trouve. En plus, surtout que ça te prend à contre-pied si tu connais les comics un petit peu et que tu sais que Jim Corrigan bah, a été le Spectre et là tu vois comme quoi c'est un flic corrompu. Franchement, c'est assez cool de le voir. Voilà, justement, on te refait un peu son histoire. Je trouve ça assez bien. Voilà, enfin bref, voilà un récit assez bien dans l'ensemble. Franchement, faut aller le lire. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.